Hello, coucou, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Alors, je vais démarrer directement par là. Je veux vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires et vos partages et tout l'intérêt que vous portez à mes vidéos. Merci infiniment. Pardon. Alors, du coup, qu'est-ce que je viens de vous partager? Ça va parler confusion. Ça va, mais c'est comme si en fait la guidance m'a dit avant de venir vous faire la vidéo, et parce que j'ai médité et que ça se dénoue de plus en plus chez moi. On va aller voir qu'est-ce que c'est en fait que cette confusion, qu'est-ce qu'elle crée en conséquence. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir plusieurs vidéos qui vont venir à un moment donné nous parler de ça, les origines, voilà, qu'est-ce qu'on a vécu dans l'enfance, pour faire que dans certains de nos domaines, nous soyons dans la confusion. C'est-à-dire qu'il y ait comme une brume, une nébulosité dans plusieurs de nos domaines, comme si nous ne savions pas quelle est notre place, quelle est notre responsabilité dans plusieurs domaines. Et du coup, je vais vous dire ce qui a cheminé en moi, ce que j'ai reçu aussi, hein, voilà. Ça venait dire, mais en fait, quand dans certaines situations, tu es confus ou confuse, c'est parce qu'à un moment donné, une situation ou une personne va venir activer à un moment très précis plusieurs blessures potentiellement et plusieurs rôles. Comme si dans certaines situations, on t'envoie une remarque, on t'envoie un truc, tu vis une situation et qu'à l'intérieur de toi, ça déclenche comme plusieurs blessures en même temps, et ça peut déclencher l'enfant intérieur qui se sent responsable ou coupable d'avoir causé une situation, et là, ça va venir te rappeler à une mémoire, à un traumatisme que tu as vécu dans l'enfance, où on t'a fait porter la responsabilité de quelque chose qui n'était pas de ton fait, ou il y a pu y avoir une inversion de culpabilité, et donc tu vas avoir un enfant qui va se sentir activé dans sa culpabilité, et qui va s'activer dans le rôle du sauveur, va vouloir tout faire pour pas se sentir incriminé dans cette situation-là, et surtout cet enfant très sensible va être déclenché dans son empathie et va vouloir agir de manière à amoindrir la souffrance de l'autre, et donc il va se mettre à absorber et à porter quelque chose qui ne lui appartient pas. Ça peut dans le même temps activer ta part maternelle, maternante, avoir envie de prendre soin de l'autre. Le problème, c'est que si dans ton enfance, tu as eu l'exemple d'une mère sacrificielle, ou bien si tu as été parentifié en tant qu'enfant dans un rôle sacrificiel, où l'amour transactionnel a exigé de toi que tu prennes la responsabilité des besoins et des émotions de l'autre, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vouloir materner potentiellement un adulte qui, à un moment donné, pourrait être immature. En tous les cas, vouloir te faire porter quelque chose qui ne t'appartient pas. Et ce qui va se produire si tu es dans ce rôle maternant, c'est que comme tu ferais avec tes enfants, tu vas laisser passer. Tu vas laisser passer, mais potentiellement la confusion, elle aura été créée dans ton enfance entre l'amour inconditionnel et l'amour sacrificiel, mais surtout quand ça va se déclencher, ce truc de la mater là, de la mère, le rôle de la mère, tu vas prendre une place qui n'est pas juste. Admettons que ça se produise dans le couple et qu'à un moment on te fasse un reproche, qu'on te fasse porter la responsabilité de quelque chose qui appartient à l'autre personne, dont l'autre personne est entièrement responsable, un besoin qui lui appartient et qui est camouflé par le biais d'un reproche qui t'est fait. Si tu actives ce rôle de la mère, c'est que tu vas te mettre à traiter ton compagnon comme un enfant. Et quelque part, tu vas voilà, être OK pour laisser passer certaines choses, comme une maman le ferait, en se disant, en fait, tu vois, c'est pas conscient, hein, tout ça, hein.
mais en faisant preuve d'une grande indulgence, comme face à un caprice, en fait, tu vois? Tu vas te dire: «Bah, c'est un caprice» et puis, bah, tu vas laisser passer 1 fois, 2 fois, et peut-être 10 fois, peut-être 20 fois. Puis en fait, jusqu'à, porter tellement, de charge que, bah, à un moment donné, tu vas te perdre toi-même dans ce truc-là. Et donc ça peut activer, bref, tout ça pour dire que pour éviter la confusion, il suffit d'être bien OK avec le rôle que toi tu as envie de «jouer» entre guillemets, c'est-à-dire la place que tu as envie d'occuper dans telle et telle situation. Quand c'est professionnel, tu sais que les échanges que tu vas avoir, même si tu accordes, quelque chose de cordial, tu vas, à un moment donné, devoir poser tes limites s'il y a du débordement. Quand c'est dans le couple, ben, d'une certaine manière, selon ce que toi tu as défini être, de l'ordre de la représentation que tu te fais du couple, de ce que tu en attends, bah, ça va aussi te permettre de ne pas te perdre dans différents rôles qui, à un moment donné, pourraient être activés de manière inconsciente et de laisser chacun porter la responsabilité de ce qu'il est censé apporter dans le couple pour que le couple soit sain et équilibré, tu vois? Et et puis pareil en amitié, si à un moment donné, tu as affaire à quelqu'un, à un ami, qui est frustré, par certaines situations et que, ben, de la même manière, il te fait des reproches ou qu'il t'envoie des jugements, parce que, ben, pour lui, être ton ami, ça lui donne l'autorisation de déverser, ce dont il a pas pris, ce qu'il a pas pris en charge, sur lui-même en lui-même, dans sa personnalité et qu'il projette sur toi, et ça peut être aussi de la frustration, tu vois? Bah, si toi, quelque part, sous le prétexte que ça soit un ami et que tu puisses être dans une forme d'amour inconditionnel, tu autorises ça, bah, c'est pareil, en fait, tu vas te polluer, quoi. Et donc, bah, qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce qui est, en gros, quand tu restes, vraiment dans ton centre et quand tu as bien défini le type de relation dans lequel tu es, bah, quelque part, tu sais ce qui est juste ou pas par rapport à toi et tout en ayant conscience de ce que tu es prêt à supporter ou pas. Voilà. Et c'est là où tu vas vraiment, venir poser tes limites, dire: «Bah, ça non, ça je l'accepte pas parce que, ben, c'est une charge, qui ne m'appartient pas et pour préserver, notre relation, je préfère, que tu prennes, responsabilité de ce que tu es en train de créer parce que ça va venir abîmer la relation. Parce que si moi j'accepte de porter ce que tu es en train de m'envoyer, si je m'en sens responsable ou si je m'en sens, coupable ou quoi, ben, toi, en fait, ça va pas te faire avancer et puis moi, ça va me fatiguer et puis, en fait, ça va me dégoûter de la relation. Donc à un moment donné, si toi, tu veux pas, abîmer tes relations, bah, il va forcément falloir, face à certains comportements, que tu puisses te positionner pour être juste envers toi. Et si tu es juste envers toi, quitte à renvoyer l'autre vers ses propres responsabilités, ben, ça veut dire que tu vas aussi être juste envers la personne. Parce que quelque part, tu vas lui permettre d'avancer sur elle-même et donc de grandir. Voilà. Je crois qu'il y a aucun avantage finalement à infantiliser, les amis, les membres de la famille, le chéri et cetera. Si ce n'est, ben, non, c'est même pas un avantage, mais voilà, toi, tu pourrais te retrouver à porter des fardeaux qui sont pas à toi, qui à un moment donné te dégoûtent, qui font que tu te reconnaisses plus et surtout que tu te sens très fatigué et puis, que ça vienne vraiment, ben, te briser aussi, au bout d'un moment quand tu supportes trop. Tu arrives plus à avancer pour toi, en fait, tu vois? Et donc, ben, quand tu es, par exemple, dans la relation de couple, si à un moment donné, la personne avec qui tu es, elle projette inconsciemment sur toi le rôle de la mère, elle va, t'envoyer des choses qu'une maman pourrait accepter, mais toi, si tu as pas envie d'endosser ce rôle-là et si tu es conscient que là, toi, tu peux être activé, dans ce rôle maternant, ben, en fait, si tu es conscient de ça et que tu as plus envie de ça, bah, tu vas pouvoir dire: «Bah, non, je suis pas ta mère», tu vois? Ça m'appartient pas, c'est pas à moi de gérer ça pour toi, ça va être à toi d'aller, t'introspecter, d'aller te responsabiliser ou d'aller en thérapie, potentiellement, pour régler ce que tu es en train de vouloir, me faire porter. Donc ça peut être vraiment intéressant. Et j'avais une autre réflexion qui m'est venue sur la naïveté. Parce que moi, il y a quelque temps de ça, on m'a reproché, quelqu'un
pour qui j'avais des sentiments, m'a reproché d'être naïve. Et en fait, ce qui m'est venu, c'était de dire: «Bah, en fait, je pense que j'étais, patiente et indulgente». Parce que ce que la personne, était en train de faire, le jeu dans lequel elle était vis-à-vis de moi, bah, je le voyais très bien. Alors attends, je m'épose parce que et hem et donc ben, voilà, parfois et en fait, ne vous faites pas prendre au jeu parce que même la naïveté peut être quelque chose qui est totalement projeté. En réalité, dans cette situation-là, celui ou celle qui était naïf, c'était l'autre personne, mais dans un excès d'orgueil, n'était pas, en capacité de voir que moi je voyais son jeu, en fait. Je voyais très bien à quoi elle jouait cette personne-là et en fait, elle m'a pris pour, naïve et je pense que moi, à ce moment-là, j'étais un peu dans ce rôle, maternant et donc bah, la critique, quelque part, moi, elle vient pas tant me froisser que ça, je m'en fous un peu, en gros. Et donc j'ai pas relevé, mais ce qui est clair, c'est que je pense que cette personne était dans sa propre naïveté, à croire que je ne voyais pas, tu vois? Et j'ai pensé à la naïveté narcissique, en fait. Je crois que ça existe vraiment ce truc-là, tu vois? Une espèce de prétention égotique à se croire plus intelligent que quelqu'un d'autre et à croire que le jeu dans lequel, la personne, essaye de te manipuler, ben, toi, tu le vois pas, quoi et comme si, en fait, il y avait que cette personne qui tirait les ficelles. Par contre, toi, tu le vois, mais potentiellement, tu ne sais pas comment t'en libérer parce que si ça a déclenché, en tous les cas, chez toi, le rôle de la mère, ben, ça va activer, en tous les cas, une forme de sacrifice et du coup, tu vas voir ce qui se passe, donc tu ne vas pas être naïf. Tu vas laisser croire à cette personne que tu vois pas son petit manège, mais par contre, toi, ça va comme te mettre, pris au piège dans un filet. Ça va activer ça chez ton enfant, quelque chose que lui-même a déjà connu, tu vois? Le fait de voir qu'un de tes parents est en train de te manipuler, bah, potentiellement, même enfant, tu avais pas les mots pour dire, ce qui était en train de se passer, mais tu ressentais très bien que ce qui se passait, c'était pas juste et pas normal pour, aucun des membres de la famille et surtout pas pour toi. Mais tu avais pas la capacité de pouvoir dire stop ou t'extraire de ça parce que, ben, à un moment donné, on jouait, peut-être, sur ta vulnérabilité, sur tes fragilités. Parce qu'en tant qu'enfant, bah, tu es dépendant de ton parent et en fait, tu vois très bien ce qui se passe quand tu es gamin. Il y a juste que tu as pas les moyens de dire stop à ça parce que si tu dis stop, ben, tu risques d'être puni, on va te priver, on va te le faire payer, en fait et donc pour pas avoir les retombées, négatives, la punition, bah, tu vas faire comme si tu voyais pas que là, tu as un parent qui est en train de te parentifier, de t'objectifier, de t'utiliser, de te mentir ou, de vouloir te sacrifier et cetera. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ben, peut-être qu'aujourd'hui, ce que j'ai autorisé quand j'étais enfant et parce que j'avais pas le choix, parce que j'étais dépendant du parent, bah, aujourd'hui tu peux, vraiment, stopper, cette dépendance-là, enfin ce truc inconscient, le déni de ta puissance. Tu peux quitter le déni de ta puissance. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, si tu es conscient de ce qui est en train de se passer, que tu sais que c'est ton enfant réagit comme il a réagi, face à un parent, dans certaines situations, alors que tu es adulte. Aujourd'hui, en identifiant ce qui te pousse à accepter certains, comportements, où on se fout de toi, en gros, bah, ça serait, de te dire: «Ben, aujourd'hui, j'ai le choix». J'ai le choix, j'ai la ressource nécessaire, pour me sortir de ça, en affirmant mon indépendance, voilà et en réclamant, des liens qui soient réciproques et qui soient respectueux, tu vois? Et de dire: «Bah, en fait, c'est plus permis. Je te permets plus de te foutre de moi, en fait, tu vois? Je te permets plus de m'utiliser ou de me mentir parce que, si tu me crois naïve ou si tu me crois bête, ben, là, je suis juste en train, de caresser ton petit ego et de te laisser croire, à ce qui te fait envie de croire. Parce que, ben, sur ce terrain-là, j'ai pas besoin de me défendre, en fait. Parce qu'à un moment donné, il y a eu, peut-être chez toi, l'effondrement de quelque chose, l'effondrement y compris de ton ego et que ça, c'est pas ça qui tu pas besoin, en gros, d'être renforcé dans l'idée d'avoir raison, tu vois? Et de pouvoir donner tort à quelqu'un et donc tu vas laisser faire certaines choses, mais là, ça peut se jouer à ton détriment
et au détriment de ta propre stabilité. Et donc, c'est pour ça que maintenant, ça devient de plus en plus important d'être très sincère avec soi et en permanence de recadrer quand il faut, quoi. Et de ne plus avoir peur de le faire, tu vois. Parce que celui qui avait peur ou celle qui avait peur en toi, c'était la petite fille ou le petit garçon. Mais en tant qu'adulte, si tu as peur de perdre quelqu'un, ce qui va finir par se passer, c'est que c'est toi que tu vas perdre. Parce que tu vas perdre ton intégrité. Donc, tu vas finir par te trahir, en gros. Et ça, c'est plus permis. Enfin, c'est plus permis. Je pense que si vous écoutez les guidances depuis un certain temps et que vous cheminez avec tout ça, c'est aussi pour à un moment donné pouvoir vraiment vous sentir respecté dans la relation à l'autre, sentir qu'il y a un équilibre, quelque chose de sain qui s'instaure. Et donc, ça demande forcément des changements de comportement chez toi, chez l'autre. Si ça a manqué de limites, eh ben, tu vas forcément devoir à un moment donné les repositionner. Et c'est aussi pour ça que quand tu fais ça, certaines personnes n'acceptent pas ton changement parce que c'était tellement confortable que tu sois manipulable ou que tu dises rien, que tu relèves pas les comportements abusifs et compagnie, que bah, ça venait juste euh, renforcer leur croyance qu'ils étaient tout puissants, qu'ils avaient du pouvoir sur toi. Mais quand tu reviens dans ta puissance de cœur et pour toi, eh ben, tu sais qu'il y a des choses que tu ne peux plus accepter. Et c'est là où tu vas arrêter de materner l'autre parce que tu vas arrêter de lui faire croire qu'il est tout puissant dans ce qu'il est en train de faire. Et surtout si ça te manque de respect et je pense que ouais, tu vas arrêter de prendre soin quand c'est l'ego qui s'agite en face de toi, tu vois. Voilà. Et donc, bah, forcément, tu es en train de reprendre ta puissance, quoi. Dans l'affirmation, dans la lucidité. Allez, on va se prendre. Donc, ce qui va te sortir de la confusion, c'est uniquement de savoir quelle est ta place, dans telle situation et qu'est-ce que tu en attends. Tu vois, j'ai l'authenticité. Laisse tomber les masques et sois vrai. Tu attireras alors des gens ayant la même énergie que toi. Ainsi, ta réalité sera plus en alignement avec tes souhaits profonds. Voilà. N'aie plus peur d'être authentique, en fait. Et donc, être authentique, ça veut dire, si à un moment on se fout de toi, ben, n'aie plus peur de confronter l'autre. Tu vois, par moment, on n'a pas envie de faire ça parce qu'on sait que l'autre, il va avoir honte. Tu vois, et quelque part, tu préfères te faire vivre à toi ce sentiment de honte parce que quelque part, ton ego, il est pas tant sensibilisé à ça. Enfin, tu vois, tu as dépassé certains trucs. Et donc, c'est pas si important que ça pour toi, tu peux l'encaisser. Mais tu sais que si tu renvoies l'autre face à ses comportements et à la responsabilité de cet ego qui à un moment donné a cru avoir le dessus sur toi et que tu lui renvoies qu'en fait là, il s'est complètement leurré, tu sais qu'il pourrait y avoir un sentiment de honte chez cette personne et quelque part tu vas vouloir lui éviter ça et donc tu vas prendre sur toi. Mais là, c'est vraiment pas juste. Et donc, c'est pour ça qu'on te dit sois authentique. En gros, t'as rien à gagner à faire ça et même l'autre personne, elle a rien à gagner parce qu'en réalité, on est tous en train de cheminer en fait. Tout le monde se fait cheminer les uns les autres. C'est en ça qu'on est tous interconnectés, c'est qu'on se rend tous service en étant de plus en plus authentiques. Espoir et profondeur. Bien que tu espères des changements rapides, rien n'est laissé au hasard. L'univers conspire toujours en ta faveur. Ici et maintenant, ne bouscule rien, tout viendra à toi au moment opportun. Respire à fond. Et profondeur, qu'est-ce qui n'est que superficiel en toi, quitte alors, que ce qui n'est que superficiel en toi quitte ton jardin intérieur, que seule la graine semée d'une intention d'amour pure fleurisse. Ainsi, tu pourras voir le miracle. Reviens à l'essentiel. Et ça, c'était ce que j'avais mis dans ma dernière guidance, l'essentiel, avec cet enfant. Et là, c'est quand même très beau. Ça revient aussi à la première carte que je t'ai lue qui parlait d'authenticité. Euh, alors, déjà, le premier message, c'est que la guidance te dit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Tu peux être impatient, tu peux peut-être en avoir assez d'attendre certaines choses, etc. Mais là, c'est comme si la guidance te disait, mais en fait, on est en train de... Tu travailles ton authenticité jusque dans les plus fines couches. Parce qu'à un moment donné, tu vas avoir besoin de cette ressource, d'être vraiment sincère, d'être vraiment toi. Tu vois?
Parce que quelque part, c'est ce qui va te permettre d'aller toucher quelque chose qui est riche en toi. Moi, je le transmets pas là, mais j'ai eu des superbes compréhensions concernant l'abondance ce matin. C'était vraiment très beau. Et ce que je pourrais te dire, c'est regarde un peu ce que tu as vécu enfant dans tes interactions entre tes parents et tes fratries et de voir quelle était ta place, quel était ton rôle. Est-ce qu'à un moment donné, tu aurais pu être utilisé pour que certaines guerres se passent à travers toi, comme si tu étais un objet et qu'à un moment donné, on allait t'utiliser pour faire rager un autre membre de la famille, des choses comme ça. Et bref, ça, c'est mon histoire à moi, mais du coup, j'ai vu des choses vraiment importantes qui, quelque part, à un moment donné, pour ne plus être utilisées dans les conflits, ont fait que je me sois retirée, en fait, du game, et presque du game familial, tu vois. Et j'ai un peu laissé faire parce que bah, j'étais enfant et que ça me dépassait aussi, mais je crois que quand il s'agit de reprendre sa place, ça veut dire à un moment donné retrouver son authenticité, tu vois. Et quand je te parle des confusions, c'est ok, tous les rôles qui t'ont été attribués, tous les rôles qui ont été exigés de toi de manière implicite et voire même inconsciente, ont fait que tu as quitté ta place en tant qu'enfant et tu t'es mis à jouer un autre rôle que celui qui était le tien. Et, et c'est en ça que aller creuser aussi un peu sur ça, ça peut vraiment être intéressant pour comprendre certaines choses que tu vis dans ton présent et finalement mettre à jour bah, ta place dans ce monde, en fait. Voilà. Ok. Donc là, on te dit, ne bouscule rien, tout viendra à toi au moment opportun. Donc, peut-être que tu trouves le temps long, mais ce travail que tu es en train de faire, c'est un travail de profondeur. Tu es en train vraiment de mettre à jour des choses en toi en profondeur. Et a priori, c'est nécessaire. Alors, je vais en utiliser un que je maîtrise pas beaucoup. Les voies de la guérison, parce que je l'ai depuis pas longtemps. Au dos de deck, j'ai la carte du changement. C'est comme si on me disait, mais en fait, un changement est vraiment en cours, mais c'est un changement qui se fait en profondeur. Tu vois, on va comme gratter dans les coins des pièces en toi pour aller déloger des petits trucs, des machins qui sont pas toi, en fait. Enchantement, changement. On avait quand même espoir et profondeur. Et moi, ça vient me dire, c'est comme s'il y avait l'espoir de pouvoir guérir en profondeur, d'aller jusque dans les sous-couches de cet inconscient, tu vois, aller chercher des trésors. Réconciliation, ok. Mais quoi d'autre? Choc, waouh. Ok. Divination. Et une dernière, non, deux dernières. Je veux ces deux-là. Gestation et résilience. Et ben là, on a tout un petit parcours qui nous est donné. Alors, réconciliation, choc, divination, gestation et résilience. C'est comme si cette résilience, cette réconciliation, elle était pour le moment en gestation. Parce qu'il y a eu un choc. Et que pour pouvoir aller vers cette réconciliation, il faut d'abord pouvoir aller vers cette résilience. Là, ça pourrait me parler d'un couple. Ben, de toute façon, tout marche en effet miroir, hein, d'un couple intérieur et d'un couple peut-être aussi dans le concret, dans la vie, dans la matière. Mais ça pourrait me parler de deux personnes qui ont vécu
qui ont vécu une mésentente, un conflit. Et comme si finalement ce conflit, il avait créé comme une perte de repère pour une ou deux personnes, toi ou l'autre, ou les deux. Et là, ce qui est en gestation, c'est vraiment le fait de voir clair. Tu vois, c'est pour ça qu'on nous dit aussi d'aller voir, de revenir à l'essentiel. Peut-être que l'essentiel, c'est l'amour en fait. C'est de se dire, et même ça, j'ai envie de te dire, c'est dans toutes tes relations. Toutes ces relations dont on a parlé dans les précédentes guidances, avec la famille, etc. Tu vois, juste de revenir à l'essentiel, déjà à l'amour pour soi-même. Et du coup, alors, dans la guidance d'hier, je vous disais, je parlais beaucoup du soi. C'est de revenir à soi ou je sais plus quoi, mais en fait, l'idée, c'est pas qu'on va être égocentré ou quoi, c'est qu'à un moment donné, quand on a trop ouvert à l'extérieur et quand on a trop donné à l'extérieur, il y a vraiment ce retour à soi à faire, ce waouh. Je vous parlais du waouh. Et en fait, ce waouh, je vous l'ai pas bien présenté. C'est par exemple, quand tu vis une tristesse, plutôt que de te taper dessus, ou quand tu vis une peur, plutôt que de te taper dessus, c'est vraiment être un peu cette conscience supérieure qui accueille celle en toi ou celui en toi qui a cette peur ou cette tristesse, et dire waouh, mais t'es vraiment triste en fait, ou t'as vraiment peur, ça te fait vraiment peur, et de se dire ça à soi-même pour pouvoir être dans une part centrale qui va accueillir ce petit poussin qui ressent ça, tu vois, et de l'accueillir avec vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de joie, tu vois. Pas t'envoyer à toi-même un sentiment de honte, de ouais, t'es encore triste, putain, tu fais vraiment chier, quoi. Non, c'est waouh, mais t'es tellement beau quand t'es traversé par cette émotion-là. Je vois combien tu te sens triste et combien il y a quelque chose en toi qui est activé et qui aurait besoin peut-être d'être vraiment vu, tu vois, tu vois, et de se dire ça à soi-même. Ça, c'est ce qu'on fait en maïesthésie aussi. C'est ce waouh. C'est vraiment la reconnaissance. Reconnaître celle ou celui en toi qui vit une émotion. Plutôt que lui envoyer un truc un peu lourd, de dire « Ah ouais, t'es encore triste, quoi, t'es encore machin ». Alors déjà, tu n'es pas la tristesse, tu es traversé par une émotion, peut-être de manière un peu répétitive, parce qu'il y a « Waouh, là, il y a vraiment quelqu'un qui, en toi, tape à la porte, il y a vraiment quelqu'un qui appelle à être reconnu et qui a vraiment un message fort. » Et c'est pour ça que ça tape aussi souvent et aussi fort chez toi à la porte, tu vois. Et donc, tu peux aller l'accueillir toi-même en introspection, et sinon tu peux aller l'accueillir avec moi en maïesthésie ou avec un autre thérapeute, peu importe. Voilà. Le tout, c'est d'aller accueillir ce qui tape à la porte pour que ça cesse à un moment donné. Et donc là, on nous parle donc... Alors, attends, je cherche les météores pour aller mettre une carte sur chacune. Donc, d'une réconciliation après un choc, d'un besoin de clairvoyance dans la divination, pour pouvoir retrouver confiance en la vie et de nouveau être connecté à son féminin, c'est-à-dire dans sa réceptivité. Et aussi à son masculin qui va faire preuve de force, de résistance pour aller vers un changement. Et ça va plutôt me parler d'une réconciliation, alors avec soi-même, mais aussi avec les autres, comme s'il y avait eu quelque chose de difficile à encaisser, qui avait vraiment créé un choc, donc possiblement un traumatisme d'ailleurs, et qui était en cours de guérison. Ça nous parle d'être en cours de guérison, d'accueillir ce choc pour être dans cette réconciliation et de pouvoir être en train de laisser germer de nouveau cette ouverture, ce féminin, cette réceptivité, cette confiance, en étant dans l'accueil, dans l'acceptation du choc lui-même en fait. Alors, est-ce qu'on pourrait nous raconter un petit peu, tu verras si ça te parle, travail, entreprise. Alors, travail, famille proche,
Ah ouais, alors en fait, là, ça va vraiment me parler au niveau de la réconciliation. C'est comme si tu avais vécu différents chocs au niveau familial et professionnel et que tu avais certainement eu besoin de faire la paix en toi pour pouvoir rétablir une connexion sur le plan familial et professionnel en retrouvant confiance en toi. C'est pas confiance en les gens ou quoi, c'est confiance en toi. Et ce que tu as vécu au niveau professionnel et familial, je pense que c'est actuellement là où tu en es. Tu es dans cette gestation, tu es en train de laisser germer cette résilience, donc cette acceptation de tes responsabilités, mais aussi des responsabilités des autres. C'est peut-être pour ça que je t'ai parlé de ces choses-là en tout début de guidance. Comme si finalement, ce qui avait été en choc chez toi, c'était aussi lié à un profond doute. Tu as douté de toi, en fait. Tu as douté de ton rôle dans tout ça. Il y a pu y avoir une forte culpabilité. Tu as pu vraiment te reprocher à toi-même et on a pu aussi venir te reprocher à toi-même certains faits, certains actes. Et là, c'est comme si en fait tu étais en train de faire la paix avec toi-même parce que tu vois très bien où sont tes responsabilités, mais pour autant tu n'es pas dans le jugement vis-à-vis de tes collègues ou des membres de ta famille parce que tu fais preuve de résilience et parce que tu as compris que cette réconciliation, tu ne pourrais la trouver en toi-même et avec le monde extérieur. Peu importe que tu retournes dans les mêmes relations, que ce soit des nouvelles relations, tu ne pourrais retrouver la paix dans ton plan relationnel professionnel, familial, etc., qu'en étant en paix, en fait. Ça, c'est une certitude maintenant. Ok. Alors, du coup, ce choc que tu as vécu au niveau des relations professionnelles, ça a été un coup dur. Hein. Tu as vraiment été dans une perte de repères parce qu'il y a eu quelque chose de bouleversant. Et ça t'a mis dans une période de stagnation. En fait, tu as eu besoin de temps. Mais ce qu'on te dit, c'est que cette période d'arrêt est une réussite. C'est grâce au fait que tu te sois mis en retrait, c'est grâce au fait que tu te sois introspecté, c'est grâce au fait que tu sois en train de te réconcilier avec toi-même et de trouver cette paix en toi. En gros, et ça a fait partie de mes méditations, il y avait vraiment un truc qui disait, mais en fait, les conflits, il y a certains conflits dans lesquels tu as pu te retrouver parce qu'à un moment donné, toi, tu voulais retrouver ton indépendance. Et donc, certaines personnes étaient en train de perdre une forme de domination sur toi. Et ça les a fortement activés au niveau de l'ego, au niveau de ce besoin de contrôler l'autre. Et c'est comme si toi, tu avais vraiment eu le besoin de te défaire de certaines emprises, de certaines relations, pour pouvoir t'estimer à nouveau, en fait, pour pouvoir de nouveau être dans le respect, en fait, de toi-même, tu vois, et demander ça envers l'extérieur. Et j'aurais envie de dire, tant pis pour ceux qui ne sont pas capables de revoir leur position et de travailler sur cette réciprocité, en fait, dans le respect de chacun. Et ce qu'on te dit donc, on te confirme que le fait que tu étais dans cette période d'arrêt, c'est une réussite. C'est une réussite parce que c'est comme si tu avais fait le job, et good job, en gros. Tu es en train d'arriver vers un terme échu qui t'a été nécessaire pour pouvoir faire preuve de résilience et être dans cette réconciliation en toi et avec les autres. Et ça, c'est la divination qui te dit réussite. Ça va marcher si tu es dedans, si tu es en pleine introspection. Voilà, pour faire du tri, pour te remettre au centre, pour machin, hein, voir les responsabilités des uns, des autres, de toi. Ben, tu vas réussir en fait, tu vas y arriver. En fait, tu vas réussir à rééquilibrer tes relations. Et ça demandait qu'à un moment donné, tu te rééquilibres toi-même et que tu saches où est ta place et que tu connaisses ta valeur. Alors, sur la divination, on te dit aussi que par rapport à ce qui te met en réussite, par rapport à ce processus de guérison dans lequel tu es, de guérison certainement relationnelle, vu qu'on nous parle de réconciliation, c'est le fait que tu sois capable de plus en plus de lâcher prise. Et ça rejoint la résilience, c'est-à-dire de plus en plus d'être dans l'acceptation et donc le non-jugement.
Ne pas juger l'autre pour ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il pense ou quoi. Ne pas te juger non plus toi-même, parce qu'inconsciemment, quand tu juges l'autre, tu te juges. Ton inconscient fait pas la différence entre toi et l'autre. Et du coup, être vraiment dans cette profonde acceptation de chacun comme il est, y compris pour toi-même. Tu vois, une forme d'indulgence pour tous. Et simplement donner à un moment donné et simplement à un moment donné de se dire, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est ce que je veux? Et du coup, c'est ok si c'est pas ce que je veux, je vais tourner le dos, mais ça va être en paix. Parce que j'en veux pas à cette personne. Tu vois, ça nous parle du choc. Il y a pu y avoir des coups durs parce qu'à un moment donné, tu as pu être ça t'a mis en conflit, tu vois, de relâcher des liens. Et là, tu es en train de te dire, c'est de la faute à personne. Il n'y a pas de faute. En fait, on a vécu une expérience. On a vécu une relation. Voilà, de lâcher prise sur les jugements. C'est exactement ça. C'est ce que je suis en train de te dire. On a vécu, tu vois, revenir à l'expérience et qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que ça t'a appris d'être dans cette expérience-là, avec ces personnes-là, ou dans ce milieu-là, dans ce domaine-là? Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? Que peut-être là, toi, tu avais besoin de t'affirmer, peut-être là, tu avais besoin de poser des limites, peut-être que là, tu avais besoin de te réouvrir, peut-être que là, tu avais besoin d'être plus tolérant, peut-être que là, tu avais aussi besoin d'être plus positif, tu vois, ou d'être moins empathique ou plus empathique, tu vois. Et c'est ça qui fait que tu redresses petit à petit. Et ça, c'est vraiment cette carte de la profondeur. Tu es en train comme de revoir tes fondements, les fondements de ta personnalité pour pouvoir relationner au mieux, pour te sentir bien. Et aussi, je pense, pour vraiment aussi être dans des relations qui résonnent avec toi, avec ton être. Parce que c'est à ce à quoi tu te reconnectes, c'est à ton être. Wow. Alors, sur le lâcher prise, j'ai le potentiel exacerbé. Ok. Donc, ça vient vraiment juste insister pour dire, là, plus tu vas être dans le lâcher prise, et donc moins tu vas être dans le jugement. Donc, plus tu vas être dans l'acceptation, moins tu vas être dans la critique, et plus tu vas réussir aussi à pardonner. À pardonner tes collègues, la famille, les proches. En gros, ouais, tu as ouvert les yeux sur des fonctionnements, tu as vu les abus, tout ça, c'était les dernières guidances. Et je pense que tu as pu te juger fort toi-même, parce que si je t'ai parlé de la naïveté, c'était pas pour rien, tu vois. Et en fait, peut-être que t'as pas été naïf, tu vois, dans ces situations-là, tu as pu voir ce qui se passait, mais t'acceptais simplement qu'on puisse te traiter d'une certaine manière. Parce que c'est aussi la façon dont on avait pu te traiter enfant, et quelque part, tu as normalisé le fait que certaines personnes te traitent avec un manque de dignité ou un manque d'intégrité ou un manque de respect. Ça a été normalisé parce que c'est ce que tu as toujours connu. Voilà, donc pour toi, c'est normal. Ça, tu es en train de percevoir que non, et tu es en train aussi de reprendre ta responsabilité en disant, c'est pas que de la faute des autres, c'est aussi de ma faute à moi, mais c'est pas une question de faute, c'est que j'ai revécu cette expérience-là dans laquelle je me sens pas respectée, parce que c'est ce que j'ai connu enfant, et donc il y a cette vibration en toi qui est en train de guérir, tu vois? Tu guéris quelque chose qui s'est incrusté qui s'est cristallisé dans ton enfance. Ouais, les disputes, ok. J'ai le pardon et les disputes. Ça me parle plutôt du conflit. Tu es en train, petit à petit, grâce à cette résilience et à se lâcher prise, à réussir à te pardonner d'avoir comme peut-être mis trop d'énergie dans tes relations au niveau professionnel, aussi au niveau de la famille. Ouais, en fait, tu as ouvert les yeux à un moment donné sur certaines choses qui se déroulaient, et c'est ça qui a créé le choc, une perte de repère. Parce que quand tu as ouvert les yeux, en fait, c'est comme s'il avait fallu que tu effondres tout un système, tout un conditionnement, que tu laisses mourir des parts en toi qui avaient l'habitude de fonctionner sur un certain mode, et ça pouvait bien arranger certaines personnes.
Mais au bout d'un moment, ça t'a juste épuisé et surtout, tu as vu que tu ne te sentais vraiment plus à ta place. En fait, tu as changé de fréquence à un moment donné et du coup, ça a impliqué que tu revoies ta façon de relationner. Tu pouvais plus relationner de la même manière en ayant ce changement de fréquence. Et ça a pu occasionner des disputes, du coup. Et ces conflits, ça a aussi occasionné cette période de stagnation. Et tout ça, c'était là aussi pour que tu puisses te pardonner d'avoir accepté d'entretenir des relations qui te nourrissaient pas ou qui te respectaient pas, mais d'avoir entretenu une relation avec toi-même qui ne prenait pas en compte ce que tu ressentais et qui n'était pas à la hauteur de toi en tant qu'individu, tu vois, de ce que tu mérites en termes de respect. C'est-à-dire que en réalité, tu ne t'accordais pas le droit au respect ou le droit à la relation équilibrée, tu vois. Et donc, tu as attiré à toi des personnes qui t'ont fait vivre ça en effet miroir. C'est pour ça que hier dans la guidance, je disais, mais tout est relation à soi-même en fait. C'est pas parce qu'on est égocentré ou quoi que ce soit. C'est simplement parce que c'est vraiment à partir de comment tu te traites, de comment tu te considères que l'extérieur va venir te traiter et te considérer en fait. L'extérieur va te donner ce que tu te sens, la capacité de recevoir ou de mériter en gros. Alors, j'avais pas vu, il y en avait plein par terre. Pardon. Donc, tu vas avoir des prises de conscience dans le trimestre en cours concernant certains jugements. Ouais, certains jugements. Que ça soit les tiens ou ceux des autres. Moi, je pense plutôt les tiens aussi. Ou des jugements qu'il y a eu sur toi, en fait. Mais peu importe, c'est un peu la même chose. Les autres vont te renvoyer en effet miroir les jugements que tu as sur toi-même. Donc c'est vrai que quand tu comprends ça, c'est pour ça que tu ne peux que t'introspecter et te remettre en question, tu vois. Te dire, ouais, mais là, l'autre, en fait, lui, il est sur une fréquence, puis moi, en fait, si j'accepte que la personne qui est sur cette fréquence-là me fasse jouer ce rôle-là ou ces choses-là, c'est parce qu'à un moment donné, je suis moi aussi sur cette fréquence, mais potentiellement, je veux pas trop le voir. Donc, je lui permets de me laisser jouer ce rôle-là ou cette scène-là. Et donc là, tu es en train d'ouvrir les yeux, en fait, sur tes responsabilités. Et c'est pour ça que tu vas réussir à faire preuve de résilience et à te réconcilier. Parce que tant qu'il n'y a pas cet appel à la responsabilité, il peut pas y avoir le changement. Et donc, il peut pas y avoir cette réconciliation parce que là, tu quittes des conflits intérieurs. Ce qui fait que quand à l'extérieur, on va venir te chercher des conflits, tu sauras où est ta place, tu sauras quelle est ta responsabilité, tu sauras aussi ce que tu veux. Potentiellement, toi, tu veux être en paix. Et donc, il y aura plus de prise, ça ne prendra plus en fait, parce que tu ne donneras plus d'énergie à ça. Voilà. Et si on te dit que ne bouscule rien et tout viendra à toi au moment opportun, c'est que tu es dans des périodes d'intégration et tu es aussi peut-être dans des périodes d'introspection, mais aussi peut-être de test, où vis-à-vis de ton positionnement avec l'extérieur, tu peux voir où t'en es en fait. Et ça, c'est vraiment sympa, tu vois. Et d'accepter de voir où t'en es, de pas vouloir rejeter la réalité, tu vois, de se dire, ouais, là, il y a encore ça, je me sens comme ça, bon, ça veut dire que là, j'ai encore la croyance que je suis ça, que machin, bon. Et après, tu te fais ton petit cheminement à toi. Allez, je vais prendre les mémoires de l'âme. Donc, réussite quand même à sortir des traumatismes, des chocs. Hein, t'es en train de réussir. T'es en train de réussir. Et en plus, t'es en train de développer ton pouvoir du lâcher-prise. C'est-à-dire que t'es en train d'acquérir de plus en plus une ressource hyper puissante. C'est le détachement, le lâcher-prise. C'est de se dire, ok, il n'y a pas de jugement. Je suis comme je suis, l'autre est comme il est.
Et à partir de là, je sais ce que je veux. Si l'autre a la croyance qu'à un moment donné, si ça, bah ça lui appartient, je vais le laisser croire. Sauf que si à un moment donné, ça empiète sur mes limites ou mon bien-être, ben tu vas aussi pouvoir recadrer, mais gentiment. Parce que tu seras pas dans le jugement. Parce que si tu es dans le jugement, quelque part, tu vas avoir peur de te mettre en colère et donc tu vas pas t'autoriser à recadrer. Alors que si tu n'es pas dans le jugement, tu vois simplement, tu observes, tu constates que là, il se passe un truc que tu ne veux pas et donc tu vas simplement pouvoir dire: «Bah non, je ne veux pas entrer dans ce jeu-là». Là, toi, tu es en recherche de conflit parce que tu as une frustration ou une colère en toi qui cherche une source de libération. Bah, je ne serai pas ta ressource. Je ne t'accorderai pas la possibilité de venir projeter ça sur moi ou générer une situation que je n'ai pas souhaitée et qui va te permettre à toi de te défouler. En fait, t'es pas un défouloir. Allez, mémoire de l'âme, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vers quoi tu vas? Allez, vers quoi tu vas? C'est vrai que je pose pas cette question dans les guidances. Alors, génial. J'ai eu peur parce que j'ai vu soumission et sacrifice. Mais là, je l'ai sur la profondeur. C'est ce que tu es en train de travailler en profondeur, c'est de sortir de là. Et pourquoi je te dis que tu en sors? Parce que j'ai la vieille âme, puise dans ta sagesse intérieure. Tu es en train d'aller chercher des ressources intérieures. Hier, ça nous parlait de la force intérieure pour pouvoir faire actionner une roue. La roue du karma, d'ailleurs, la roue du changement. En passant à l'action, ça invitait fortement à ça. Et en même temps, on te dit: «Ne bouscule rien, c'est vas-y tranquille», tu vois? La guidance, elle te dit à un moment donné, c'est l'action qui va pour que tu prennes conscience que, rester dans l'inaction, c'est, peut-être une stratégie de survie et que là, bah, tu vas en profondeur, tu vois? Pour pouvoir aller déloger tous ces chocs, tous ces trucs. Mais que potentiellement, ce dont tu es vraiment en train de sortir, c'est de programmation de soumission et de sacrifice et en même temps, on te dit dans lesquels tu étais sur le plan professionnel et familial, voilà. Et là, donc en sortant, bah, ça a pu générer des conflits parce qu'on n'a pas voulu lâcher l'énergie que tu avais pris, que les personnes avaient pris l'habitude de pouvoir te prendre. Et donc, toi, tu as quand même fait le pas de te libérer de tout ça et donc tu es en train de te pardonner, d'entrer en résilience en reconnaissant tes propres torts, que tu as toi-même été dans ces situations, que tu as toi-même, cautionné certaines choses et là, tu es en train d'acquérir de plus en plus de sagesse pour pouvoir être un être libre et donc, en l'occurrence, tes ressources, c'est ta force intérieure et ton lâcher-prise, le non-jugement. On te dit aussi que l'introspection, cette période de stagnation, finalement, elle a quand même été nécessaire. Donc, ne sois pas plus dur avec toi. Ouais, schéma opposé. Alors, tu vois, c'est exactement ça, c'est juste magnifique. Soumission et sacrifice, la vieille âme, puis dans ta sagesse intérieure, schéma opposé. Donc là, c'est ce que je te dis, tu es en train de sortir des schémas de soumission et de sacrifice. Donc le schéma opposé, eh ben, ça serait de retrouver ta liberté, ta dignité. L'inverse de la soumission, bah, ça va être la domination, mais tu vas pas vers ça, hein. En fait, tu redeviens juste souverain, quoi. Tu retrouves ta propre autorité, tu vois, et tu ne donnes plus de manière déséquilibrée, désordonnée et de façon à ce que toi, tu sois toujours lésé. Ça, tu es en train d'en sortir. En fait, ça fait que confirmer, hein. Donc bon, moi, j'avais envie de te faire une guidance, donc je te la fais. Les messages, ils sont un peu similaires. Là, je trouve ça joli de rappeler qu'il y a une réussite sur tout ça. Après, voilà. Allez, schéma opposé. Alors, si à un moment donné, tu t'es isolé, au niveau pro et au niveau familial, c'était justement pour quitter donc ces programmations-là et quitter les masques. Aller voir clair, elle est là, la profondeur. Voilà. Aller sonder finalement ce qui t'a enfermé dans ces programmes-là, de revenir à la source de tout ça. Tu es en train de nettoyer en profondeur tout ce qui, à l'intérieur de toi, a créé
ces fonctionnements où tu te sacrifiais et où tu te soumettais. Et ce qui a pu être très à l'origine de ça, 49-49, au moment où je te dis, ben ça fait 13-13, donc 4-4, stabilité. Donc ça revient, on en avait déjà parlé, mais c'est vraiment tous les jugements et tu as pu grandir dans un environnement où tu as développé un profond sentiment d'injustice. Peut-être que tu as assisté à des scènes qui t'ont paru extrêmement injustes et finalement, c'est comme si tu avais vraiment eu envie de pouvoir sauver le monde. Mais tu t'es un peu perdu là-dedans parce que tu n'as pas pris soin de toi et donc sauver le monde, ça en est arrivé à un autre excès, une autre extrême qui était de se sacrifier ou de se soumettre. Et là-dessus, on nous dit que tu vas avoir des prises de conscience. Allez, mémoire familiale sur les disputes. Et je laisse sur la famille proche en plus. Donc, c'est comme si tu étais en train de couper vis-à-vis de tes lignées avec ces schémas de soumission et de sacrifice. En fait, c'est parce que c'est comme si aussi à un moment donné, il y avait eu tellement de conflits chez toi que quelque part, il y a quelque chose et tu as pu avoir l'un de tes parents qui s'est soumis aussi et qui voulait éviter les conflits avec, ton autre parent et quelque part, toi, tu as pu hériter de ces mémoires-là et de ces comportements-là, peut-être par mimétisme, en te disant: «Bah, en fait, je vais tout faire pour pas qu'il y ait de conflit, quoi». Voilà et donc je vais, répondre aux exigences conscientes et inconscientes et alors là, c'est très dangereux quand même, parce qu'il y a des gens qui vont attendre des choses de toi qui peuvent être très malsaines pour toi, qui vont te perdre complètement, tu vois? Tu peux te retrouver vraiment dans des sales situations et des sales états, si à un moment donné, tu es pas conscient de ce que l'autre vibre vis-à-vis de toi et non pas de ce qu'il te dit. Il y a aussi vraiment un rappel à se dire, ne crois pas en les apparences. Voilà, on peut, te chanter des belles chansons et penser, vraiment à autre chose et donc ne pas se laisser berner, c'est aussi être conscient de ce que tu ressens parce que ce que tu ressens, c'est ce qui se passe sur le plan subtil et vibratoire et ça ne ment pas. Voilà, on nous redit que dans cette soumission et ce sacrifice, tu t'es tellement fatigué, tu as tellement été, dans un excès du donner que potentiellement, il y aurait besoin quand même de travailler sur le recevoir, mais on te dit que, le recevoir est actuellement en préparation. En fait, c'est ce que tu es en train de guérir chez toi. C'est parce que tu as donné, donné, donné en étant soumis et dans le sacrifice et là, grâce au lâcher prise, au non-jugement, tu es en train d'accueillir tes propres blessures, tes responsabilités, tout ça, mais tu es aussi en train d'accueillir un renouveau, l'envie de changer. Et donc, comme si tu manifestais envers l'univers le changement de c'est OK, envoyez-moi de la nouveauté, des nouvelles relations, un nouveau job, un nouveau logement, un nouveau machin, tu vois. Je veux du changement, mais ça demande d'être ouvert parce que si tu es tout en méfiance et en fermeture, quand le changement va se présenter, ben, tu vas pas pouvoir le saisir au vol. Et donc, tu risques aussi de l'auto-saboter si tu ne t'es pas pardonné, si tu n'as pas fait la paix quant à ces relations professionnelles et familiales avec lesquelles tu t'es retrouvé en conflit. Voilà, d'où le besoin de cette paix, de retrouver cette paix en soi, pour changer de fréquence et aller vers autre chose. Quelque chose qui vibre sur des fréquences nouvelles, qui ne sont plus alignées à tes anciens schémas, etc. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Alors, on nous parle d'un secret. Ah, j'ai les mémoires familiales et le secret. Et là, j'ai 3 cartes. Qu'est-ce qu'on va découvrir ? Mémoire familiale, le secret. Tu es soutenu et guidé. Ok. Mémoire extérieure. Tempère ta sensibilité. Innove et adapte-toi. Visionnaire et invention. Ok. Ah, ok. Donc, peut-être que tu as des idées. Peut-être que tu as des envies. Ben, on te dit aussi que par rapport à ce que tu es en train de libérer sur le transgénérationnel et karmique, ben, tu es guidé vers ces guérisons-là. Voilà.
Ce qu'on te dit, c'est, que tu peux être dans une période de forte sensibilité actuellement. Voilà et donc sache-le, pour, ne pas être dans des réactions, trop fortes, tu vois? Pour ne pas te laisser emporter. Là, tu es en train de te réaligner, tu es en train de te réguler, tu es en train de libérer et donc il y a des choses qui sont en ce moment activées chez toi et dont tu dois prendre soin, dont on te conseille de prendre soin et ça va demander, de p te protéger d'une certaine manière, mais pas dans la méfiance, uniquement dans la connaissance, en sachant qu'en ce moment, tu es plus sensible à ces comportements-là, à ces personnes, à ces histoires, à ces trucs. Que tu es peut-être plus fatigué, que machin, que tu es en train de te régénérer, que tu as besoin tu sais de quoi tu as besoin. Donc si potentiellement c'est, des choses opposées qui viennent à toi, ben, tu sais que tu vas devoir peut-être, te mettre en distance ou quoi. En tout cas, c'est comme si on t'appelait à vraiment prendre en considération ta sensibilité et on te dit aussi que pour mettre en place certaines choses. En fait, c'est comme si on t'appelait à un moment donné au fait de t'adapter. Hem, c'est un peu étrange, hein, ce que je suis en train de te dire, mais dans cet esprit de résilience, en fait, ça nous parle aussi d'intelligence, intellectuelle et émotionnelle. C'est-à-dire de savoir jongler avec les situations, de ne pas laisser tes émotions t'emporter. Parce que peut-être que pour certains projets que tu as envie de mener, certaines, choses, que tu as envie de voir aboutir et ben, à un moment donné, plutôt que d'être le pantin de tes émotions et potentiellement le pantin de certains jeux extérieurs et ben, on va te demander d'être très ancré, d'être très conscient et de t'adapter aussi au monde extérieur. Il y a besoin de s'adapter aux autres, tu vois? C'est super d'être authentique et ça, c'est ce qui nous est aussi demandé et c'est en fait comment tu trouves cet équilibre entre je suis moi-même et mais c'est vraiment l'accueil et l'acceptation, tu vois? J'accueille qui je suis, ce que je ressens, mais j'accueille l'autre aussi, tu vois? Comme il est et dans ce qu'il va me transmettre. Mais quand ça ne me convient pas, potentiellement, on t'invite à pas forcément fermer la porte, de manière brusque et machin, mais peut-être à t'adapter en étant en conscience. Voilà. Comme si là, tu allais développer aussi d'ailleurs une nouvelle forme d'intelligence relationnelle. Ça nous parle de ça, d'intelligence relationnelle, d'être, hem, quand tu as pris conscience de tes anciens fonctionnements, de tes dénis, de ce que ça t'a valu, voilà, des personnes qui abusaient de toi, nanana, tout ça et ben, à un moment donné, tu vas revenir dans le monde, mais en étant complètement différent au niveau de ton énergie et tu vas avoir toutes ces compréhensions sur le monde, sur, ta façon d'entrer en relation aussi et là, on peut te conseiller, hem, de tempérer ta sensibilité. D'ailleurs, comme de c'est on te dit pas de la garder secrète, cette sensibilité, mais de vraiment la préserver en étant dans une nouvelle forme de maîtrise de soi. Vraiment, c'est vraiment le message. Comme si on disait: «Ne te laisse plus emporter par ce que tu ressens, ressens-le, accueille-le et prends-en soin, mais ne ferme pas, en fait. Reste ouvert, tu vois? Adapte-toi. À un moment donné, dans ce que tu vas ressentir, tu vas faire appel à cette intelligence, puis tu vas manœuvrer différemment et c'est pas de la manipulation dont je suis en train de te parler, parce que c'est pas pour obtenir quelque chose de quelqu'un, c'est uniquement pour maintenir la relation. Mais ça, je pense qu'on te le conseille à condition que ça reste, nourrissant et sain pour les 2, qu'il y ait quand même de l'équilibre, tu vois? Mais peut-être que par moment, du fait de ta forte sensibilité, tu pouvais être dans des excès, de réaction, tu vois? Vouloir tout envoyer bouler, vouloir, complètement tout fermer, te refermer, t'isoler, machin. Là, on te dit: «Non, essaye d'agir différemment. Tu sais ce que tu ressens, tu sais que tu ressens fort aussi et donc à un moment donné, ça peut te jouer des tours et donc ne te laisse pas, ouais, écoute tes ressentis, c'est marrant. Écoute tes ressentis, mais tempère ta sensibilité et adapte-toi. Voilà.
Excellent. Ouais. Adapte-toi pour aussi... en fait, tu vas continuer à ressentir ce que tu ressentais avant, sauf qu'aujourd'hui, ça va être conscient. Tu vas sentir la souffrance, tu vas ressentir le mensonge, tu vas ressentir aussi que certaines personnes auraient envie de projeter, de machin, de ci, de ça. Mais tu ne vas plus entrer dans ces excès de soumission et de sacrifice parce que tu y as perdu ton âme, tu as perdu des parts de toi. C'est-à-dire que ça t'a mis tellement en souffrance d'être dans ces comportements-là que tu as perdu ce qui était essentiel pour toi, tu vois. Et donc, c'est comme si on t'invitait à rester connecté. Et là, j'ai l'amour et la compassion, l'amour plus fort que tout. Le conseil, c'est l'amour et la compassion. C'est trop beau. Ouais. En gros, ressens, ce que tu ressens, c'est vraiment OK. Que tu sois très sensible, c'est aussi vraiment OK. Je pense qu'on en a vraiment besoin quand même dans ce monde, parce que c'est de là d'où va naître cet amour et cette compassion. C'est grâce à ta sensibilité. Mais au lieu que ta sensibilité te mette dans des comportements de soumission et donc te manipule, au lieu que, parce que tu ressens fort, ça te sabote, parce que tu te mets au service de l'autre, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ressentir, tu vas savoir où te positionner par rapport à l'autre et tu vas savoir envoyer de l'amour et de la compassion parce que bah, tu as un grand cœur en fait, tu vois. Et parce que tu ressens fort et donc tu as de l'empathie, etc. Tu vois. Et voilà, mais on te dit garde pour toi quelque part ce que tu ressens. Tu n'es pas obligé de tout partager au niveau de tes ressentis, de tout montrer, de tout machin. Tu vas rester toi-même, tu vas rester qui tu es, mais parfois tu vas ressentir des choses et je pense que tout n'est pas bon à dire. Voilà. Tout n'est pas bon à dire quand on veut pouvoir prendre soin en tout cas. Mais ça ne veut pas dire non plus jouer le rôle de la maman et accepter la maltraitance. En fait, c'est ça, tu vois, l'équilibre à trouver, c'est OK, là, si en face de moi j'ai quelqu'un qui se fout de moi, qui abuse, qui me maltraite, franchement, je ferme la porte, tu vois, il n'y a pas de place à ça en fait. Mais si là j'ai quelqu'un qui de manière inconsciente, vit certaines. Moi, je crois que ce qui fait vraiment la différence, c'est ce qui est conscient et pas conscient. Quand tu as des personnes qui sont vraiment maltraitantes de manière consciente avec toi, eh ben, tu mérites pas ça, en fait, et donc tu pas envie de te faire vivre ça. Par contre, parfois, tu vas avoir des personnes qui vont pas aller bien et qui vont être dans certains positionnements, mais dont elles n'ont pas conscience de ce qu'elles font à ce moment-là, du fait qu'elles puissent projeter. Je veux dire, c'est vraiment humain. En fait, c'est comme ça qu'on fonctionne en tant qu'être humain. De base, voilà, de base, on est dans les projections parce qu'on est dans l'inconscient. De base, on est dans la dualité parce que on est dans une expérience de la dualité sur Terre, c'est notre réalité. Et donc, il y a simplement qu'à un moment donné, bah, tu es conscient, quoi. Et donc, c'est comment tu essayes d'être conscient et bienveillant avec toi, avec les autres, et comment tu fais le cadeau à toi-même et aux autres de pouvoir partager dans l'amour et la compassion. Et donc, ça va demander que ce qui peut s'activer chez toi, tu vas aller en prendre soin, tu vois. Tu vas pas laisser ta propre sensibilité, tes propres blessures être comme réactivée en permanence et en tous les cas béante face au monde extérieur. Certainement qu'à certains moments, tu vas avoir besoin d'un moment de repli, de gestation, pour en permanence, voilà, venir mettre ce baume tout doucement sur tout ce qui a besoin de l'être. Mais tu vas plus aller offrir tes blessures à des personnes qui se nourrissent de ça. Des personnes qui se satisfont de pouvoir avoir la croyance qu'elles ont une forme de pouvoir parce que là, elles s'infiltrent dans une de tes brèches, en gros. Voilà. Espoir et profondeur. Et je vais te prendre un dernier petit message. Et ça, j'ai bien envie de... Alors, je sais qu'elles sont longues, mes guidances, mais rien ne vous oblige à les regarder jusqu'au bout. Alors, je prends le bout. N'oublie jamais l'importance de te ressourcer régulièrement. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Par moment, tu vas venir prendre soin quand tu sens que là, tu es un peu trop activé, que voilà. Et même, tu vas identifier des personnes qui vont avoir capté tes blessures, tu vois. Mais c'est OK, tu sais qui c'est que tu sais.
Non, tu sais qui c'est, ce que tu vis? Bref. Alors, n'oublie jamais l'importance de te ressourcer régulièrement. Tout comme une batterie qui a besoin d'être rechargée, ton esprit, ton corps et ton âme ont besoin de temps pour se revitaliser. Accorde-toi des moments de calme et de solitude. Donc ça, c'est exactement ce que j'étais en train de te dire. Mais aussi, c'est peut-être là-dedans que tu es actuellement, dans cette période de régénération, après t'être défait de certains liens, après avoir fait face à certains conflits parce que tu sortais de certaines soumissions. Et ça énerve, hein, les gens qui avaient une emprise sur ton énergie quand tu fermes la porte, ça les excite, quoi. Et donc, en conscience, voilà, tu juges pas, quoi. Le monde est ce qu'il est, toi, tu es ce que tu es, chacun est ce qu'il est et c'est OK, en fait, tu vois? Il y a jusqu'à un moment donné, toi, tu as plus envie d'être, le pantin ou la marionnette de qui que ce soit et surtout, tu as plus envie, de donner à outrance, pour te récolter, rien ou des miettes, quoi, parce que tu apprends à te respecter et à t'aimer et puis surtout, ça t'a trop épuisé. Donc là, tu te recharges et quand tu vas revenir dans le monde, parce que tu vas revenir dans le monde, eh ben, tu seras pas la même personne, tu seras plus sur les mêmes fréquences, mais on te conseille de régulièrement venir prendre soin, voilà, te recharger. Certainement que tu as besoin de t'offrir certains moments particuliers, dont que toi tu sais. En fait, tu sais comment prendre soin, donc n'oublie pas. Allez, je prends mon dé, je termine avec le dé. Donc, le livre des réponses. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour toi qui tombe sur cette vidéo? Et pour ce fait, je te remercie. Alors, j'ai le 5. Et le 5, c'est le changement. Le pape. Le pape indique une période de compréhension et de croissance spirituelle dans vos relations. Il est important de communiquer ouvertement et de partager vos croyances comme vos valeurs avec votre partenaire. Donc là, c'est sur le plan sentimental. Cette carte favorise une relation fondée sur le respect mutuel et la compréhension. Au niveau professionnel, cette carte suggère que vos initiatives seront soutenues par des conseils sages et un mentorat efficace. C'est une période propice à l'apprentissage et à l'enseignement. Partagez vos connaissances et soyez réceptifs aux conseils des autres. C'est pour ça que là, on te dit d'être aussi dans l'ouverture, de tempérer tes émotions, tes réactions. Mais ce que ce chiffre-là t'indique, c'est aussi que tu vas recevoir du soutien. Tu vois, tu vas recevoir du soutien. Parce que tu vas plus être non plus dans de l'hyper-réactivité à cause d'une hypersensibilité. Du coup, tu vas être ouvert au conseil, quoi. Voilà. Tu vas être capable d'être dans des partenariats, tout simplement. Alors, le message philosophique, l'enseignement est l'art d'éveiller la curiosité naturelle des jeunes esprits. Anatole France. Moi, j'ai comme le sentiment que tu redémarres quelque chose de complètement nouveau. Une façon d'être et d'appréhender l'autre dans le relationnel complètement nouvelle, tu vois. Tu vas plus, En fait, toi, tu n'es plus le même, donc ta façon d'agir va plus être la même non plus. Réflexion personnelle, quels enseignements puis-je tirer de mes expériences actuelles? Comment puis-je partager mes connaissances pour aider les autres? Et ça, c'est peut-être une invitation, du coup, que tu reçois. C'est à un moment donné que tu vas... Là, tu es dans un parcours d'éveil, en gros, de guérison. Et donc, tu vas pouvoir transmettre des choses par rapport à ce que tu traverses, à ce que tu vis. Tu vas pouvoir aider d'autres gens. Voilà. Et donc, sois patient, ne bouscule rien. Tout viendra à toi au moment opportun. Voilà. Bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura parlé, t'aura plu. Ne prends que ce qui a résonné pour toi. Le reste, tu le mets de côté. Ne cherche pas à faire coller la guidance non plus à tout prix à ce que tu vis ou ne vis pas. Et donc, garde ton libre arbitre et ton bon discernement, s'il te plaît, et ta liberté d'être et de penser avant tout. Voilà. Je te dis à bientôt. Salut.